Shalom, shalom. Vous savez, quand vous lisez la Bible, Genèse chapitre 3, avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit ouvert, vous ne verrez rien d'autre que le blâme de Dieu sur l'humanité. Aucunement Satan, Lucifer, un ange déchu dont le symbole serait le serpent. Non, vous ne verrez aucunement cela, mais vous verrez plutôt le blâme sur l'humanité. Pourquoi? Certes, Ève a parlé avec le serpent. Mais quand elle a fini de parler avec le serpent, si vous lisez Genèse chapitre 3, la Bible dit, elle a vu que l'arbre était bon. Elle l'a estimé elle-même. Et à la suite de cela, elle est venue vers son mari pour le séduire. Donc le problème de l'humanité, c'est toujours l'humanité. Qui a séduit Adam, Ève, sa femme. Elle n'était pas possédée, elle n'était pas contrôlée par un démon. Elle a certes parlé, mais elle a décidé par elle-même de venir séduire son mari. Et son mari, à son tour, a mangé, tout en sachant qu'en mangeant cela introduirait la mort. Et par la mort, vous voyez, introduire le péché, et par le péché, la mort. Donc, ce n'est ni Satan, ni Lucifer, ni le serpent qui a introduit la mort, le péché dans le monde. C'est l'être humain, Adam et sa femme. Je l'ai dit comme ça. Vous comprenez? Dieu dit, c'est pourquoi Dieu dit, et Jésus le dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Un homme aura toujours pour ennemi un autre homme. Pas Satan. Satan ne fait que s'inviter dans les choses qui sont réelles. C'est pourquoi Jésus prend le soin de dire aux chrétiens, même ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, il dit les temps les derniers. L'amour de beaucoup de personnes va se refroidir. L'amour de l'argent va s'installer. Les gens seront orgueilleux, hautains, ingrats. Ils marchent avec toi par intérêt, on parle des autres, des êtres humains. Alors frères et sœurs, c'est des personnes comme ça, vous avez des problèmes et vous les appelez. La Bible n'a pas dit que malheur à quelqu'un qui met sa confiance en un homme. Quand tu as des problèmes, que tu appelles un homme, quand tu as des problèmes, que tu invites un homme, tu es en train de te créer des malheurs. Et encore des gens, de personnes qui peuvent être ton ennemi. Tu les invites tout le temps. Peut-être que tu ne sais pas, tu ne savais pas peut-être que l'homme là cherchait un moment de faiblesse dans ta vie pour t'enfoncer. Il est là, il te déteste, il te hait. Mais comme tu es toujours dans une position bien rodée, alors il se calme et il cherche une opportunité. Et toi, tu traverses des moments difficiles et tu t'en fais appel à un homme. Et l'homme là, quand il va venir, il va t'enfoncer parce qu'un homme a pour ennemi un autre homme. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la situation précise chez toi. Même si tu dois être enterré, je préfère que tu sois enterré en train de faire appel à l'Éternel. Parce que celui-là, quand il viendra, même si tu as des défauts, même si tu es ceci, même si tu es compliqué, frères et sœurs, il te sauvera. Regardez l'histoire de Jonas. Jonas était tellement sûr et certain du fait que Dieu va détruire Ninive que ça lui a donné le courage même d'aller prêcher. Au point que quand les Ninivites ont commencé à se repentir que Dieu les a rejetés, Jonas s'était fâché. Pourquoi Dieu ne les tue pas? C'est comme ça l'être humain. Tu as un problème, tourne-toi vers Dieu. Je ne sais quelle est la situation, mais tourne-toi vers lui. L'homme que tu vas appeler là, il va venir t'enfoncer. Il peut être un ennemi potentiel qui ne s'est jamais manifesté et qui attendait cette opportunité-là que tu lui donnes. Que tu lui dises, je suis dans un moment de faiblesse, bien m'aider. Il va te détruire. Tourne-toi vers l'Éternel. Tourne-toi vers l'Éternel.